Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop. On va encore une fois aujourd'hui résumer l'actu algérienne mais aussi ce qui se passe un peu ailleurs en quelques minutes. Aujourd'hui on va parler de la France qui rend hommage au Harki, on va parler d'un concours pour les PME innovantes et on finira par une prison pour les réfugiés en Grèce. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme d'habitude vous restez jusqu'à la fin et vous saurez. Avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez pas à commenter ou nous faire des suggestions, en général on répond. Ok, on commence. À l'approche de l'élection présidentielle française, le président actuel, donc Emmanuel Macron, multiplie les gestes envers les communautés qui composent la France. Et cette fois-ci, ce sont les harkis de la guerre d'Algérie qui ont eu le droit à un geste fort. Ce lundi 20 septembre, le président français a présidé une réception dans laquelle se trouvaient près de 300 harkis, accompagnés de leurs enfants, des responsables d'associations, mais aussi d'autres personnalités dans le milieu. Quand on parle de harkis, on parle des combattants algériens qui ont aidé l'armée française pendant la guerre de la libération algérienne. À cette occasion, Emmanuel Macron a reconnu que la France a manqué à ses devoirs envers les harkis. En fait, lors de l'indépendance d'Algérie, les harkis se sont retrouvés dans une situation particulièrement précaire. Ils étaient rejetés par l'Algérie d'un côté, mais n'étaient pas non plus acceptés en France, où ils ont vécu depuis 1962 presque en marge de la société. À ce jour, l'Algérie refuse toujours le retour de ceux qui ont combattu aux côtés de la France. Mais l'ancien président Bouteflika avait quand même épargné leurs descendants qui n'étaient pas jugés responsables des actes de leurs aînés. Du côté de la France, Emmanuel Macron a reconnu que l'accueil qui leur avait été réservé après avoir été rapatriés en Algérie en 1962 ne fut pas digne, puisque la moitié d'entre eux ont été parqués dans des camps. Il a déclaré que la France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Aujourd'hui, il a pour ambition de se racheter auprès des harkis et de leur famille et promet une réparation à travers une loi qui verra le jour à la fin de l'année. Donc voilà, on passe directement au sujet suivant, c'est un concours pour les PME innovantes. En fait, c'est le ministère de l'Industrie qui lance une 10e édition du prix national des petites et moyennes entreprises innovantes. Le but de ce concours est d'appuyer l'innovation et la recherche et développement dans les PME. Il aura donc pour thème l'innovation, chemin vers le développement durable. 3 récompenses pécuniaires seront à remporter pour les gagnants des concours. Les sommes à remporter n'ont pas encore été dévoilées, mais selon le journal Algérie Echo, il serait appréciable. Donc voilà, appréciable, ça dépend de l'envergure à voir bientôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2 prix sont à gagner pour les PME qui ont plus de 3 ans d'existence et qui agissent donc soit pour le développement économique durable, soit dans une filière d'économie verte. Et une récompense sera attribuée à une entreprise de moins de 3 ans qui est active dans le secteur qui contribue au développement donc économique et durable. Les dossiers de candidature pour les entreprises qui voudraient y participer sont à déposer jusqu'au 28 octobre. Si vous voulez plus d'infos ou vous y inscrire, tous les liens sont bien sûr en description. On va complètement changer de sujet par contre cette fois et on va aller en Grèce, qui a construit un camp de réfugiés d'un nouveau genre. Alors je vous explique ça. En Grèce, des centaines de migrants sont déplacés depuis le camp insalubre de Vati vers celui de Zervou. C'est un nouveau camp pour les demandeurs d'asile sur l'île grecque de Samos qui a ouvert ses portes le 20 septembre, donc ce lundi. Il est entouré par des barbelés, surveillé par des miradors et des caméras et il possède des portes magnétiques et des scanners à rayon X. La circulation y est aussi limitée puisque ce nouveau camp est ouvert de 8h à 20h. En gros, il a tout d'une prison pour demandeurs d'asile et c'est ce que vont pointer du doigt les ONG. D'ailleurs, Yargos Karganis, le responsable donc de Médecins sans frontières sur l'île de Samos, a déclaré qu'il s'agissait d'une évolution honteuse. 4 autres camps similaires seront prochainement inaugurés sur les îles grecques, entièrement financés par l'Union européenne. Le journal The Press Project dénonce une compassion hypocrite à distance de la part de la Grèce et de l'Union européenne et une violation des droits fondamentaux. Donc voilà, des camps assez limite. En tout cas, vous, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire parce que c'est vrai que c'est assez spécial, on va dire, comme camp. Ça ressemble presque à certains camps construits à certains moments de l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire et sinon, c'était le dernier sujet de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et moi je vous dis à demain. Ciao!